Normalement, les êtres humains doivent utiliser la science pour sauver les êtres humains. Ils ont utilisé la science pour finir l'année 50. Nous, le Camerounais, nous travaillons au quotidien pour vous donner des explications des maladies et comment les réduire. Et vous avez des sataniques qui utilisent nos efforts, les progrès que nous faisons, pour comprendre les mécanismes. Ils utilisent ça pour plutôt faire le contraire, finir avec les êtres humains. Peuple camerounais, si tu n'as pas compris que tu es gouverné par des gens qui sont prêts à finir avec toi, avec tout le monde, ils s'en foutent. C'est que tu n'as rien compris. Ils ont quand même des gens qui ont été à l'école. Elle, Chantal, n'a pas été à l'école. Gongo n'a pas été à l'école. Vondayulo n'a pas été à l'école. Boboke, pas à l'école. Atanganji, c'est un bandit. Il n'a jamais été à l'école. Nomen Dogo, il a fait une fausse école. Il y a des gens qu'on ne connaît pas. Ils sont tapis là-bas et tout dit. Qui sollicitent des médecins véreux pour leur demander, bon, on fait comment pour finir avec le type-ci là, cliniquement, chirurgicalement, nyangalement, sans avoir eu besoin de lui donner quelque chose. Parce on ne peut pas priver l'individu de ce qui est essentiel. Tout son confort, et plus que son confort, l'oxygène, dans un contexte d'insuffisance respiratoire chronique, oxygénodépendant, vous ne pouvez pas lui priver de l'oxygène. Le faire, c'est vouloir le killer. Abandonner son dispositif dans une voiture en pleine chaleur pendant un mois, ce n'est pas un hasard. Vous avez écouté le membre du Manidem qui, sur le plateau d'un média de la place, vous a dit que lui, il a été voir son président. Il a été au CED. Il a vu les conditions dans lesquelles M. Nsekane est incarcéré. Dans une pièce lugubre, il vous a dit. Lugubre. La première fois où il est transféré au tribunal militaire, il fait une crise. Moi, j'étais dans sa soi-disant chambre samedi. J'ai vu Anissé partir. Je peux dire qu'il nous a légué son testament samedi. Je l'ai vu partir. C'était un cholugubre. Cette chambre dont on est en train de parler, ça ne mérite même pas une chambre d'un dispensaire de quartier. Pour quelqu'un qui avait des problèmes respiratoires, je ne suis pas médecin, mais ce que j'ai vu là-bas, c'est pourquoi cet assassinat a été programmé. Quand le chef de l'État demande qu'on fasse une enquête, l'enquête pourquoi? On aurait dû, connaissant l'état de santé d'Anissé, on ne l'aurait jamais amené dans cette soi-disant chambre. Et on sait ce que ça veut dire au Cameroun. Une cellule. Les cellules au Cameroun, les cellules du CED. Croyez-moi, ce n'est pas le Hilton. Ce n'est pas le Djoga Palace. Ce n'est pas l'hôtel du Quat. Ce n'est même pas les auberges où il y a des chambres de passe. Les cellules camerounaises, les cellules du CED, c'est tout sauf un endroit où un être humain normal doit séjourner en termes de propriété. Et le membre du Manidem vous dit donc qu'il a vu la cellule, les conditions dans lesquelles Anissé Kane est, avec 2 gendarmes qui le gardent, qui sont dans la même cellule que lui, qui respirent et dégagent leur CO2 dans une cellule où il n'y a pas d'aération. Anissé Kane a été mis dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les communiqués officiels de ces sataniques qui savent effectivement bien écrire les choses. Où ils vous disent que Anissé Kane a été pris en charge de la meilleure des manières dans le centre médical, je ne sais pas trop quoi, du CED. Je ne sais pas si le CED a même un centre médical. Le centre médical du CED, c'est exactement le couloir aménagé où on a parqué Anissé Kane à un moment donné là pour lui donner de l'oxygène. Il s'agit surtout d'un couloir aménagé avec 3 gendarmes continuellement avec lui autour de lui. Ce n'est en rien une infirmerie ou un hôpital dédié. Ou alors, ce centre médical, c'est la fameuse cellule constatée par le membre du Manidem et qu'il était pris en charge conjointement par ses spécialistes au CHU, ce qui est faux. Je vous dis que ces gens sont prêts à tout. Mentir pour eux, c'est devenu quelque chose de normal, d'ailleurs de vertueux. Le mensonge pour des papas, comme René Sadi, pour des vieillards, comme Tanganji. Mentir, c'est devenu quelque chose de normal, de banal, et même de propre. Ils nous disent donc ça. Et moi, je vous dis donc que, au vu de ce que nous connaissons des cellules camerounaises, je ne sais pas s'il y a un Camerounais qui va nous dire qu'une cellule au Cameroun
mérite d'accueillir un insuffisant respiratoire. Déjà un malade, un gros malade. Qui plus est, un insuffisant respiratoire. Vous connaissez une cellule au Cameroun? Anissé Kane a séjourné dans une cellule pendant plus de 30 jours. Là où, dans un pays normal, avec respect des droits de l'homme, il ne serait pas là même une seule journée. Pourquoi? Parce que la fameuse cellule que nous décrit le membre du Manidem, vous l'avez suivi. Cette cellule, elle est infestée, inondée par ce qu'on appelle des particules fines dans l'atmosphère. Lesquelles particules fines, solides et liquides, qui se baladent dans un atmosphère crasseux. Un environnement de saleté. La pollution par particules fines désigne la présence dans l'air de minuscules particules solides ou liquides, capables d'être inhalées et de pénétrer profondément dans les voies respiratoires. Les particules fines, puisqu'elles se baladent dans l'air. Donc nous respirons ça. Et elles pénètrent donc nos voies respiratoires en partant du nez, la trachée, les bronches. Et elles vont se loger dans les alvéoles. Et quand elles arrivent dans les alvéoles, elles empêchent l'oxygène qui vient avec de l'air d'être suffisamment concentré et pouvoir diffuser vers le sang en traversant la barrière alvéolo-capillaire. Ces particules prennent la place de l'oxygène et elles vont donc entraîner une désaturation, c'est-à-dire une diminution de la concentration en oxygène dans le sang. Un malade qui a donc une insuffisance respiratoire, c'est-à-dire que ses poumons, ses alvéoles ont du mal à remplir leur fonction essentielle, qui est donc d'oxygéner le sang, parce que à cause d'une maladie, sa fameuse maladie chronique, voilà. Mais en plus de ça, donc, ces particules qui se baladent dans l'air et qui ont une concentration très importante dans une cellule lugubre du CED de Yaoundé, donc la chambre où Anissé Kane était, vous vous rendez compte que son dispositif en oxygène, parce qu'il a besoin d'oxygène. On lui prive de ça. Donc il a déjà un taux d'oxygène qui est bas dans ses poumons. Mais en plus, on le met dans une cellule où la concentration en oxygène est faible, mais la concentration en particules fines est importante. C'est-à-dire qu'on multiplie par N son déficit en oxygène. C'est ça la particularité. Quel est l'impact sur la santé? On dit que les particules fines sont associées à une irritation et inflammation des voies respiratoires. Oui, parce que ces particules fines, quand elles arrivent dans les bronches sont les tuyaux par lesquels l'air arrive. C'est un peu comme le système cardiovasculaire. Le sang, qui est l'élément essentiel dont a besoin d'organes. Et le sang est amené par le cœur. Et c'est à travers les tuyaux qu'on appelle les artères que le sang va donc arriver dans les organes. Ça, c'est le système cardiovasculaire. Dans le système respiratoire, c'est l'oxygène qui est amené par l'air. Le sang contient les nutriments. L'air contient l'oxygène. L'air est donc amené par les narines, la trachée artérielle, les bronches, pour aller, comme je vous ai dit, au niveau des alvéoles. Donc ces branches-là, qui reçoivent donc l'air sale, pollué, de la prison, là où les Kane étaient. Un air pollué par les particules fines, de la saleté, sous forme de liquide, de graisse ou de solide. Ça arrive dans les bronches. Ça va tapir les bronches et les alvéoles. C'est un corps étranger. Ce corps étranger va entraîner une réaction inflammatoire de l'organisme, qui est généralement une réaction de défense, mais qui finalement est délétère. Donc, il y aura de l'inflammation. Qui dit inflammation, dit production de liquide inflammatoire, de l'œdème. L'œdème c'est un liquide. L'œdème va remplir les bronches et les alvéoles. Or, les alvéoles ne doivent recevoir que l'air. Et cet air doit être suffisamment concentré en oxygène. Mais ici, il y a déjà dans l'air de la cellule d'Anissé Kane peu d'oxygène. Mais il y a beaucoup de particules qui vont donc entraîner une production de liquide inflammatoire dans les alvéoles. Donc les alvéoles qui ne doivent contenir que de l'air riche en oxygène. Ces alvéoles vont contenir cet air pauvre en oxygène et un liquide inflammatoire.
rendant difficile la diffusion de l'oxygène des alvéoles vers les capillaires pulmonaires à travers la barrière alvéolo-capillaire. D'ailleurs, comme l'inflammation, cette barrière alvéolo-capillaire va être lésée. Elle va être lésée. Elle ne va plus remplir son rôle de filtre pour ne faire passer que l'oxygène. Qu'est-ce qui va passer? Même ce fameux liquide inflammatoire dû à ces particules, ce fameux liquide va donc traverser la barrière alvéolo-capillaire et se retrouver dans les alvéoles. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Il est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration. Les échanges se font au niveau des capillaires, vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. La grande taille de cette surface d'échange alvéolaire, richement vascularisée, augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi. Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur qui, agissant comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes. Et c'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui, récupéré par le sang, est reconduit aux alvéoles pulmonaires. En somme, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, d'autre part d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère. Là, c'est l'alvéole. Ici, et ça, c'est l'alvéole. Ce qui est là, en rouge comme ça, là, c'est le capillaire. Et vous voyez la traversée de l'oxygène dans le sang. L'oxygène est ici, là. Attendez, je vois comme ça. Voici l'oxygène ici, là, qui va de ce côté. Et vous voyez ici, là, voilà ce qui monte là, comme ça, là. C'est les globules rouges. Donc là, c'est le sang, ici, là. Ça, c'est les globules rouges. L'oxygène va dans le sang, à travers les alvéoles. Quand on a une pollution, avec la pollution, les particules fines qui sont arrivées dans les alvéoles, alors que les alvéoles ne doivent contenir que l'oxygène. Or, les alvéoles vont contenir donc ces particules fines. Et ces particules fines vont donc irriter la barrière entre les alvéoles et le sang, et le capillaire sanguin. Et cette barrière ne doit laisser passer que l'oxygène. Or, ici, là, il n'y a pas que l'oxygène qui va donc passer. Alors qu'on voit le mouvement en bas, là, c'est l'oxygène qui traverse la barrière pour rejoindre les globules rouges. Et avec les globules rouges, l'oxygène là-bas se lier aux globules rouges pour former l'oxyhémoglobine. Voilà. Donc l'hémoglobine qui est contenue dans les globules rouges se lie à l'oxygène pour aller donc nourrir notre organisme. Je suis Anissé Kané. Ces gens ont enlevé les poumons d'Anissé Kané de l'oxygène. Et ils ont introduit dans les poumons d'Anissé Kané des killers, des toxines, sous forme de particules fines dans une cellule. Quand ils mettaient Anissé Kané dans cette cellule-là, ils savaient que Anissé Kané ne pourra pas respirer. Ils savaient
que ces poumons fragiles vont être davantage fragilisés. Pas par leur action physique directe. Non, c'est très scientifique. Ils laissent simplement la nature faire ses choses. Ils le mettent dans une cellule, sous prétexte que, oh, on a trouvé les armes dans son magasin et tout, sous son lit, les armes et tout, il est dangereux. Donc voilà, donc il faut qu'il aille en cellule. Et il ne faut surtout pas qu'il ait son dispositif d'oxygène. Parce que Anissé Kané ne dépendait pas de manière permanente de l'oxygène. C'est pour ça qu'on l'a souvent vu, même sur le plateau télé, au Conseil constitutionnel, il n'avait pas l'oxygène. C'est pas crise, c'est de temps en temps. C'est pour dire qu'il n'était pas dans un stade terminal. C'était de temps en temps. Mais il savait que dans cette cellule où il n'y a pas assez d'oxygène, où il y a plutôt de la saleté partout, la saleté qui va irriter ses poumons, et vont donc nécessiter, enfin, cette saleté va nécessiter qu'il a un besoin permanent d'oxygène. Donc il ne faut pas qu'il ait son dispositif. Je recommence. Le pouvoir reptilien de Chantal Biya savait que Anissé Kané avait sa fragilité respiratoire en le mettant dans une cellule qui est riche en particules fines, parce que l'air y est pollué. Ces particules fines qui vont envahir les poumons d'Anissé Kané vont entraîner une irritation, de l'inflammation, la production de liquide qui va se déverser dans ses poumons, dans ses alvéoles, vont diminuer encore davantage la concentration en oxygène, vont traverser la barrière alvéolo-capillaire, vont aller dans la circulation, donc vont entraîner beaucoup de dégâts. Tout ceci va rendre Anissé Kané, cette fois-ci-là, dépendant 24 heures sur 24 de l'oxygène. Or, le boulot qu'ils ont fait, le sale boulot, il ne faut pas qu'il soit annulé par l'oxygénothérapie. Donc son dispositif, on le bloque à Douala. On ne doit pas faire. Anissé Kané est donc passé d'un patient, un gros patient, qui ne dépend pas de l'oxygène en permanence, vers un patient qui en dépendait en permanence à cause de la cellule. Pas la cellule en tant que c'est une prison. Donc, si Anissé Kané était dans une cellule type celle de Nicolas Sarkozy, des cellules VIP, comme les cellules de tous les bandits du pouvoir qui sont là-bas, les Mbengos, qui boivent même le champagne en cellule. Si Anissé Kané était dans ces conditions-là, est-ce qu'elle serait encore en vie? Mais on a mis Anissé Kané dans des conditions où il va crever, le peuple camerounais. C'est très subtil. Et je dis encore que les avocats de la défense, les avocats de la famille Kané, doivent situer un dossier médical béton et aller à la cour, si ça existe, criminelle de l'ONU. C'est l'ONU qui a signé une convention avec le Cameroun. L'ONU est responsable du décès d'Anissé Kané. L'ONU est responsable du décès d'Anissé Kané. Ils ont qu'il a Anissé Kané à une approche médicale. Les particules fines dans l'air qui est pollué, sont aujourd'hui réputés être un facteur de risque des maladies, un facteur de risque de la surmortalité. Ceci a été démontré dans un travail dont j'ai l'honneur de faire partie. Le groupe de travail s'appelle GBD, Global Burden of Diseases. C'est ce network de milliers de chercheurs dans le monde, dans tout le monde entier, qui travaillent sur la veille des maladies dans le monde. Depuis les années 1950 jusqu'à ce jour, comment les maladies évoluent, toutes sortes de maladies. Et quelle est la différence de progression ou de régression de ces maladies dans les 5 continents du monde, à travers le monde? Où est-ce que ça progresse, où est-ce que ça regresse, où est-ce que, quelle est la marge d'évolution, ci et là, et quels sont les moyens à mettre en place pour continuer à diminuer la charge en maladie dans le monde. Et donc, chaque année, nous produisons beaucoup de papiers, beaucoup de publications. Et ces publications précèdent de la session 2023, parce que là, maintenant, on va travailler bientôt celle de 2025. C'est tous les 2 ans. Et donc, vous voyez, donc, ces publications qui parlent de la charge de 375 maladies et accidents et 88 facteurs de risque dans le monde. Des données colligées sur 204 pays. Et, comme vous le voyez, ici, j'ai participé à la rédaction de ce travail. Ça, c'est pas ordre alphabétique, j'ai pris une petite coupure, mais nous sommes plus de 1000 contributeurs à travers le monde. Oui, mais 1000 contributeurs sur, c'est pas trop, donc le monde entier doit avoir 10 millions ou 20 millions ou plus
de médecins et chercheurs. Voilà, il y en a beaucoup. Donc, j'ai eu l'honneur de faire partie de ce groupe de travail avec quelques Africains, quelques Camerounais. Il y a quelques, très peu, nous sommes très peu, mais il y a quand même quelques Camerounais, je ne suis pas le seul, faut le noter, qui participent donc à cette veille sanitaire dans le monde. Et ceci permet même d'aider les gouvernants et les gouvernements d'adresser des politiques de santé adéquates. Voilà. Donc, nous avons donc produit ce papier, Princette. Et dans ce papier, vous voyez, le tableau, si je vais essayer de vous l'expliquer, il est très important. Vous voyez qui parle des facteurs de risque majeurs, développer des incapacités sur le plan de la santé. Ce sont des facteurs qui aujourd'hui sont considérés comme les plus importants dans la santé publique. Donc, vous voyez, qu'en 2010, les particules fines de la pollution étaient classées en 2015 comme le premier facteur de risque. En 2023, ces particules fines sont venues à la deuxième place. L'hypertension artérielle est considérée comme le facteur de risque le plus impactant dans la santé publique. Les particules fines sont en deuxième position, bien avant le tabagisme, bien avant l'hyperglycémie, bien avant le petit poids à la naissance ou encore le surpoids des gens, les maladies respiratoires, rénales, les maladies rénales, l'hypercholestérolémie, donc c'est que la mauvaise graisse, ainsi de suite. Si vous prenez les 3 facteurs de risque de mortalité, morbi vient de morbidité. Morbidité veut dire maladie, c'est-à-dire qu'on est malade. Mortalité, c'est qu'on est décédé. Donc la maladie qui entraîne le décès, quels sont les facteurs qui concourent à ça, qui précipitent cette évolution délétère? Vous avez donc ce qu'on appelle les facteurs de risque qui vont entraîner ça. La pollution de l'air est dans les données de Global Burden of Diseases de 2023 comme la deuxième cause. Si vous êtes donc malade, si vous avez une maladie respiratoire et qu'on vous expose à la pollution de l'air, on précipite votre décès. Anissé Kane était un grand malade. Atanganji le savait. Ngongo le savait. Famindongo le savait. Kewauna le savait. Chantal Bia le savait. Ils ont marqué Anissé Kane dans une cellule où la pollution de l'air est maximale. Et quand vous voyez cette image, ça, justement, le cher compatriote qui a dessiné ça, Dr Kamer, je lui dis bravo. Il a tout dit. On étouffe par le biais du mécanisme que je vous ai expliqué tout à l'heure, de l'inflammation, la production des radicaux libres, la production des toxines, la production de l'œdème. On appelle ça un œdème lésionnel. C'est à cause des lésions, à cause de l'irritation, de la destruction de la tunique, des alvéoles, des branches, des bronchioles et des alvéoles. On produit donc un liquide inflammatoire, des radicaux libres, qui vont léser la barrière alvéolo-capillaire. Et tout ça va se déverser dans le sang, alors que non, il n'y a que l'oxygène qui devrait s'y déverser. L'oxygène. Les tyrans ont utilisé la science pour finir Anissé Kane. Normalement, les êtres humains doivent utiliser la science pour sauver les êtres humains. Ils ont utilisé la science pour finir Anissé Kane. Peuple camerounais, si tu n'as rien compris dans ce live médical, va dormir et dis-toi que tu es foutu. Quand les hommes politiques se servent des progrès de la science, parce qu'on a appris à comprendre les mécanismes, nous travaillons au quotidien pour vous donner des explications des maladies et comment les réduire. Et vous avez des sataniques qui utilisent nos efforts, les progrès que nous faisons, pour comprendre les mécanismes. Ils utilisent ça pour plutôt faire le contraire, finir avec les êtres humains. Peuple camerounais, si tu n'as pas compris que tu es gouverné par des gens qui sont prêts à finir avec toi, avec tout le monde, ils s'en foutent, c'est que tu n'as rien compris. Chantal Bia a utilisé la science, la compréhension de la science, pour finir avec un être humain. Elle a utilisé la pollution de l'air. Parce que là-bas, en haut, ils ont quand même des gens qui ont été à l'école. Elle, Chantal, n'a pas été à l'école. Ngongo n'a pas été à l'école. Vondayulo n'a pas été à l'école. Boboke, pas à l'école. Atanganji, c'est un bandit, il n'a jamais été à l'école. Famindongo, il a fait une fausse école. Il y a des gens qu'on ne connaît pas. Ils ont tapis là-bas
et tout dit. Qui sollicite des médecins véreux. Vous leur demandez, bon, on fait comment pour finir avec le type là, cliniquement, chirurgicalement, nyangalement, sans avoir eu besoin de lui donner quelque chose. Parce que si on donne, on va dire que ça c'est M-E-U-R et R-E avec préméditation. Non, on leur a dit, non, bon, il a quelle maladie? Maladie respiratoire, ça peut voir, mais bon. En plus, vous dites que on a attrapé les armes sous ces trucs-là. C'est bon, mettez dans la cellule. Pas les cellules de Bengo. Non, pas les cellules de Bengo. Non, 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 non. Non, il faut vraiment la cellule du grand banditisme, les grands brigands, ou dans une cellule de 1 mètre carré, il n'y a pas d'air, il ne voit pas que ce n'est que des particules qui. Et là, ce n'est plus des particules fines. Les cellules de Ngongo, ce ne sont pas des particules fines, c'est des macroparticules. Dès que tu entres là, la chaleur et la pollution, l'air font que tu suffoques. Même si tu as les poumons clairs, à plus forte raison, les poumons insécanés. Donc, vous le mettez là-bas, vous ne donnez pas d'oxygène, le tour est joué. Peuple camerounais. Vous avez compris que l'ANICECANE a été kidnappé.